Bonjour Nemo. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le choix de la rédaction, c'est avec vous. Vous vouliez revenir sur les vaccinodromes. On se demande si ces vaccinodromes peuvent sauver le mauvais début de campagne en France. C'est en tout cas l'idée des autorités qui implantent près de 200 centres géants à travers tout le territoire d'ici la mi-avril. Le concept est assez simple, se servir d'infrastructures peu, voire pas utilisées depuis le début de la pandémie pour accélérer le processus. Et l'une de ces infrastructures, Antoine, n'est autre que l'emblématique Stade de France. Depuis hier, les files qui s'accumulent devant ces entrées n'attendent ni un match de foot, ni un match de rugby, mais bien une première dose d'un vaccin anti-Covid. Pierre Copé, son président, ne dissimule pas sa joie de pouvoir contribuer à sa manière à cette grande bataille contre le virus. Écoutez, il était au micro du journal Les Échos. Le Stade de France, qui est un lieu de fête, qui est le temple des exploits sportifs de notre pays, est à l'arrêt depuis bientôt 400 jours. Et nous sommes particulièrement contents que ce que nous pouvons faire ici puisse contribuer à accélérer le retour à une vie normale. Voilà, le Stade de France, évidemment situé en région parisienne, région particulièrement meurtrie par la pandémie. Le Stade de France devient ainsi le plus grand centre de vaccination du pays. De quoi redonner un peu d'espoir à Pierre Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et à tous les Français, alors que l'Hexagone vient de rentrer dans une troisième phase de confinement. C'est 10 000 vaccins effectués au cours de la semaine, vraisemblablement la même chose la semaine suivante, mais il y a suffisamment de box qui ont été installées pour monter à 20 000, 30 000, voire plus si nécessaire. Et Nemo, le Stade de France est loin d'être le seul à avoir ouvert ses portes à la vaccination. Toutes les grandes villes de France sont mobilisées pour l'occasion. Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux ou Toulouse et j'en passe, vous l'avez dit Antoine, ce sont près de 200 centres qui seront opérationnels d'ici la mi-avril. Actuellement, ces vaccinodromes, généralement des enceintes sportives ou des salles de spectacle, représentent à eux seuls environ 50 000 doses injectées par semaine, des chiffres qui devraient largement augmenter dans les semaines à venir. Un autre sujet revient régulièrement sur la table quand il s'agit de vaccination, c'est celui du choix du sérum utilisé. Oui, en France, 3 vaccins sont disponibles, le Pfizer-BioNTech, le Moderna et le très controversé AstraZeneca. Il faut savoir également que lors de l'inscription en ligne, les personnes cibles ont parfois le choix entre les 3, mais tous ne rencontrent pas le même succès. Le vaccin sudéo-britannique est largement laissé de côté suite aux récentes polémiques, notamment celle de formation de caillots sanguins suite à son injection. Mais plus étonnant, le vaccin Moderna est également délaissé. Écoutez. On m'a vacciné avec du Moderna, mais je voulais l'autre, moi. Parce que celui-là, je ne le connais pas, donc on parle plus de l'autre. Et pourtant, Pfizer et Moderna ont un taux de réussite plutôt similaire, évalué à 94%. C'est ce qu'explique Stéphane Troussel au micro du Huffington Post. Pfizer et Moderna, c'est la même technologie et donc il faut bien évidemment que nos concitoyens ils aient confiance. Aucune dose ne doit être gâchée et donc nous solliciterons toutes celles et tous ceux, bien sûr en étant le plus près possible des cibles vaccinables pour qu'il n'y ait aucune dose de gâchée. Et des doses gâchées, on en dénombre déjà ce week-end par exemple. 1200 vaccins n'ont pas pu être inoculés, bien souvent à cause de rendez-vous non honorés par les patients. Pour l'heure, les derniers chiffres du ministère de la Santé datés du 4 avril donnent 12 millions de doses injectées. 3 millions d'entre elles sont des secondes doses. Et avec la mise en place de ces vaccinodromes, Antoine, le gouvernement vise aujourd'hui 20 millions de personnes vaccinées à la mi-mai, 30 à la mi-juin. Affaire à suivre.